Imhotep Beka Nefer, soyez les bienvenus dans le Père Ankh MPOT. Aujourd'hui, nous vous recevons dans la fenêtre Kachopa.org. Kachopa.org, une plateforme importante qui vous fournit des éléments culturels, authentiques, pour notre protection, pour notre défense, et spécialement pour notre élévation culturelle plutôt qu'élévation spirituelle. Seulement, à côté de moi, vous voyez ce que vous avez appris à connaître comme des rhodes. Et les rhodes, nous avons appris remontent à Kemet, notamment appelé l'Égypte ancienne. Quand on regarde les statues des anciens pharaons, l'on trouve qu'ils ont entre leurs mains des barres de fer. Eh bien, ce sont ces barres de fer qui sont remplies. C'est en réalité une véritable technologie. Quelqu'un parlerait de technologies spirituelles, mais je parle de technologies culturelles, authentiques, qui combinent les métaux et les cristaux. Pour réaliser quoi? Eh bien, pour réaliser la pleine puissance. Pour réaliser Sekhmet, pour devenir un vrai jet. Les rhodes sont utilisés dans plusieurs possibilités. Des travails ou même des traitements. Il y a les rhodes peuvent traiter à guérir de certains symptômes, de la manière dont on connaît exactement comment l'employer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter encore une fois les rhodes de la Marax, les rhodes de la balance de l'harmonie, qui sont des rhodes très nécessaires dans l'élévation spirituelle. Que vous avez déjà connu, que vous avez déjà vu. Aujourd'hui, ils sont dans un emballage. Aujourd'hui, je vais signaler aussi la présence d'un différents genres de rhodes qui est, lui, complètement fait de cuivre et contient des minéraux. Le cuivre ou les métaux est un conducteur. Qu'est-ce qu'il conduit? Eh bien, il conduit une énergie particulière, une énergie qui émane, non des cristaux en tant que cristaux, mais de l'esprit des cristaux. Les esprits des cristaux sont connectés aux différents mondes où leurs esprits vacillent. Et cela permet la connexion à travers le tout noir, de réaliser ce qu'on appelle marcher dans le futur. Le champ d'application avec les rhodes est énorme. Nous allons essayer de restreindre quelques-uns, qui est celui tout simplement de pouvoir se syntoniser avec l'énergie des ancêtres. Avec les rhodes, l'on peut marcher dans le futur, l'on peut voyager d'une réalité à un autre, c'est-à-dire à un monde parallèle. Pour ceux qui connaissent les termes techniques, on dit ils aident à réaliser ce qu'on appelle les déplacements des points d'assemblage et guident les déplacements des points d'assemblage à travers des dimensions bien particulières dont la connaissance permet un grand éveil de conscience. Voilà donc, cette présentation est bien particulière. Je vous ai présenté le rôle. Dans une seconde partie, nous allons avoir des volontaires qui vont être soumis à un traitement à base de rhodes. Ils vont pouvoir suivre les rhodes, et disons, utiliser les rhodes pendant 10 minutes, en général, non, autour de 10 minutes, et après, nous allons avoir une forme de conclusion, c'est-à-dire, ils vont pouvoir discuter avec vous ce qu'a été l'expérience réalisée avec les rhodes. Beaucoup d'entre vous ont acheté les rhodes, et c'est quelque chose dans la culture Kush Kamit Congo, dans cette phase bien particulière, je vous demande de suivre, je vous demande d'apprendre. Nous allons maintenant nous retrouver dans quelques instants dans la seconde partie, qui est la partie expérimentale. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Nous voici donc à la deuxième partie. Nous avons choisi pour cette expérimentation deux genres de rôles différents. À ma gauche,
j'ai notre scénette, notre mout, qui lui a des rhodes de cuivre qui contiennent des cristaux bien particuliers. C'est une nouvelle catégorie de rhodes. Pendant qu'à ma droite, nous avons les Kaneb Djedefraotep, lui qui a des rhodes normales. Ok? Souvenez-vous, les rhodes, ils sont tenus, c'est lui des cuivres à la main droite, c'est lui de fer à la main gauche. Dans le cas des rhodes des cuivres, nous n'avons pas le choix. Maintenant, nous allons ici nous lancer dans une méditation bien particulière, guidée par un rythme bien particulier. Pendant quelques minutes, les personnes que nous allons sélectionner vont se relaxer. Ils vont se relaxer profondément, guidés par les sons de la musique de Amon-Ra. Et une fois relaxés, ils vont essayer, ils vont pas essayer, mais sentir la connexion. Il ne s'agit pas ici de s'efforcer, mais il faut tout simplement s'oublier. L'oublier son identité, oublier ses pensées, ses préoccupations, oublier toutes ces expressions psychologiques qui nous maintiennent dans le monde des bas. Une fois que ces expressions sont oubliées, une fois que l'on est profondément relaxé, eh bien, nous rentrons en contact de manière pratiquement automatique avec les profondeurs de nous-mêmes. Et c'est dans ces profondeurs que nous trouvons la connexion avec notre Mahat intérieur. Et une fois que nous avons trouvé la connexion avec notre Mahat intérieur, nous avons équilibré les forces présentes à l'intérieur de nous. Eh bien, nous sommes prêts. Sentons la connexion. La connexion à l'intérieur de nous. Sentons ces forces qui se déchaînent à l'intérieur de nous. Et tout simplement, laissons-nous transporter.
Maintenant que vous avez rejoint l'espace intérieur et que vous avez équilibré vos mondes intérieurs et vos mondes extérieurs par l'union énergétique de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droite du cerveau, Shu et Ternut. Maintenant, nous n'existons plus dans l'espace et dans le temps. Nous existons seulement en tant que conscience. Toutes nos pensées s'effondrent. Toute la structure de nos pensées s'effondre. Toute la structure de notre personnalité s'effondre. Ils sont dissous dans les rayonnements cosmiques. Tous vos sentiments, vos émotions sont dissous. Vous pouvez toujours percevoir une forme physique de vous telle que vous la connaissez, mais ce n'est plus qu'une réminiscence énergétique, une forme de vous en énergie éclatant. Maintenant que vous avez effondré l'espace et le temps, votre conscience s'engage à travers les trous noirs. Et d'Irana, vous êtes plongé dans les trous noirs. Vous descendez le long du trou noir. Vous continuez à descendre. Vous continuez à descendre. Et vous sortez du trou noir et vous vous retrouvez dans un espace infini, tapissé d'étoiles. Vous êtes dans l'espace où le temps et l'espace ne peuvent exister. Vous êtes dans la structure même des Amen, dans les Gand Anzir. Maintenant, absorbez cette énergie qui vous est transmise à travers les cristaux. Marchez dans la conscience, sur la conscience et comme la conscience. Ici, vous n'êtes pas un être des pensées. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes conscience. Et la conscience est toute chose. Ici, vous êtes toute chose. Et rien au même moment. Expérimentez cet état de conscience accru. Tout en respirant profondément. Voilà ce qu'on appelle un état de conscience accru. Un état où l'on est conscience de l'infinité de la galaxie intérieure et l'infinité de des galaxies extérieures. Vous êtes la barrière entre le monde intérieur et le monde extérieur. Enracinez-vous dans cet état de conscience. Enracinez-vous dans cette expérience. Accumulez l'énergie de l'expérimentation, telle une lumière intense. Laissez cette énergie descendre sur vous, depuis les ciels infinis du monde infini, descendre sur vos têtes énergétiques, traverser tout votre corps énergétique et en sortir par les pieds. Regardez cette lumière qui change de couleur autour de vous, en vous et tout autour de vous. Vous êtes elle. Vous êtes cette énergie. Vous êtes cette conscience. Maintenant, nous allons commencer à nous retirer de ces mondes lointains, en nous sentant réabsorber encore une fois dans le trou noir et monter à haute vitesse. Et vous vous retrouvez dans l'univers du point de départ, obscur,
mais dont vous représentez la lumière. Dans cet espace, rien n'existe. Tout est sombre. Maintenant, à mon 3, vous allez ouvrir les yeux et ce monde va devenir vivant grâce à votre pouvoir de l'intention. 1, 2, 3. Et voici, nous avons conclu notre seconde étape. Nous allons maintenant prendre une pause et vous donner rendez-vous dans notre troisième étape qui sera une étape de description de l'expérience ou des expériences vécues. Dua Nature, Dua Amonra, Dua Neb Ercher. Alors après la présentation, l'expérimentation, nous sommes revenus dans le studio pour la dernière partie, la troisième partie. Nous allons laisser ceux qui ont expérimenté leur technique de Rhodes nous parler de leur expérience. Nous allons commencer par notre Moods à ma droite. Dua Nature. Ouais. Dua Nature, moi j'ai utilisé les Rhodes en cuivre. Et j'ai senti ça très bien. Et donc, avant même de commencer, j'ai senti que ça peut être bénéfique, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de circulation. Et comme j'ai fréquemment mal au dos, et j'ai vraiment senti l'effet qui était très calmant, je sentis que ça interagit avec mon système, genre de système nerveux, mais aussi système circulaire aussi en même temps. Donc, c'est ça que j'ai senti directement avec ça. Mais aussi, c'était une très bonne relaxation, et j'étais en mesure de percevoir le changement de couleur, plusieurs changements de couleur, et vraiment, je me suis sentie bien focalisée. Avoir les Rhodes en main, ça aide certainement à effacer la plupart des pensées qu'on a. Donc, j'avais beaucoup moins de pensées, et ça aide aussi ça m'a aidé particulièrement à me relaxer plus rapidement aussi. Dua Nature, nous allons passer au Caneb Jedef Raotep. Nous allons signaler que les deux personnes il y a Caneb et Caneb Et qui sont en train de finir leur formation pour devenir des Baneb et Baneb Et du père Ankh MT Outi. Moi j'utilisais les Rhodes, donc un en cuivre et un en fer. Déjà, dès qu'on les a dans les mains, en fait, j'ai ressenti l'énergie, je ressens comme des picotements. Et durant la méditation, ça m'a aidé aussi à être plus concentré et à avoir moins de distraction au niveau des pensées. J'ai senti aussi au niveau du cœur, l'énergie. Je sentais que ça commençait comme des fourmillements à ce niveau-là. Et au niveau du cerveau droit aussi, j'ai senti que ça commençait à s'activer. Et après, j'ai senti aussi au niveau gauche. Et pendant la méditation, j'ai ressenti aussi l'énergie qui m'a traversé tout le corps. Et malgré qu'on soit dans une pièce où il faisait un peu frais, j'ai senti une chaleur à l'intérieur de moi. Donc ça m'a aidé vraiment à être plus concentré, à me plonger plus dans la méditation et oublier un peu ce qu'il y a autour de moi. Donc ça a intensifié la méditation en elle-même. Ok, une question par rapport à la troisième œil. Avez-vous senti quelque chose? Avez-vous senti une réaction? Parce que vous êtes des Caneb, c'est-à-dire vous faites déjà depuis assez longtemps la méditation liée au développement ou au réveil du troisième œil. Avez-vous senti quelque interaction entre votre troisième œil par rapport à l'utilisation des Rhodes? Moi particulièrement, j'ai senti que je n'avais pas besoin d'activer le troisième œil ou de faire quoi que ce soit, ou ni même y penser. Mais j'étais en mesure de voir les couleurs directement. Alors je suis en mesure de voir les couleurs, je suis en train de voir les couleurs qui changeaient, qui sont venues tout seules. Autour de la tête. Autour de la tête. Donc, et quand il y a les couleurs, c'est une émanation du... Quand les troisième œil s'activent, il y a émanation, un jeu de couleurs tout autour de la tête. Justement. Et quand je les ai posés, j'ai senti qu'il y avait... J'avais tellement eu un stimulus que j'ai senti que j'avais même comme s'il y avait du sang qui remontait dans la tête. Au lieu de descendre, ils sont en train de remonter vers la tête. Voilà, je sentais qu'il y avait du sang qui remontait vers la tête ici. Donc je me suis sentie comme si... donc j'avais besoin de prendre un peu plus de temps pour revenir. Parce que c'était vraiment comme ça, parce que j'ai senti ça. Et moi, ça a vraiment fait un stimulus. Mais ce que je retiens bien, c'est d'avoir eu la mesure de voir beaucoup plus de couleurs.
Duanacher. Ok. Jedef? Moi, c'est à ce niveau-ci. En fait, je sens qu'il y a une stimulation à l'intérieur. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme s'il y a une concentration de mouvement à ce niveau-là. Et au niveau de la visualisation, à un moment, je ressens comme si je suis en mouvement moi-même, en fait. Comme si je suis comme ça, à l'intérieur de moi. Et au niveau des lumières que j'ai, c'est comme si je suis sur une autoroute où il y a beaucoup. Enfin, quand on se déplace sur une autoroute, les lumières, on les dépasse comme ça. Ouais. Et c'est l'impression que j'ai par rapport aux lumières que je vois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de l'espace. Quand l'espace s'effondre autour de nous, on a l'impression de voyager à haute vitesse. Hein, vous savez, quand les gens qui ont eu des traumatismes, comme ils ont fait des accidents, ils ont cette impression de voyager comme ça à haute vitesse. Et c'est comme si on est en train de traverser dans un tunnel à haute vitesse. Eh bien, ça c'est l'espace qui est en train de s'effondrer autour de nous. Duanacher. Et donc, comment vous allez conclure cette expérience personnellement? Comment, d'une échelle à 1 à 5, en termes de comment vous vous êtes trouvé avec la méditation, avec les rods? Je dirais, c'est d'une échelle de Wa à 10 ou? Moi, je trouve que c'est difficile de prendre ça dans ce niveau-là parce que je sens que le rod, il y a tellement trop de réactions dans mon corps et je suis seulement en mesure de capter quelques-uns. Je ne suis pas en mesure de capter toutes les réactions que je reçois. Donc, du coup, c'est vraiment difficile à dire ça comme ça. Mais pour moi, ce que je trouve dans les rods, c'est que quand j'utilise les rods particulièrement, j'ai l'impression d'avoir un bâton de commande. Et donc, c'est comme si même dans ma méditation, j'ai plus de direction et j'ai moins de distraction. Donc, c'est quelque chose c'est comme un outil qui m'aide à arriver vers le moi intérieur plus rapidement. Et voilà, donc c'est comme il dit, on peut donner ça, on peut aussi faire la référence avec une voiture parce que quand on a une voiture, on a les deux à la main et en même temps, on se déplace dans l'espace. Donc, ils ont respecté l'impact l'idée qu'il faut toucher les volants avec les deux mains. Et quand on touche les volants avec les deux mains, on a les plans de main qui est connecté. Donc, on est connecté à quelque chose qui va nous aider à faire un déplacement. Et également, quand je touche les rods, je ressens cette sensation en même temps. Mais la différence, c'est que je suis plus consciente du fait que j'ai plus de capacité à voir ce qui se passe en moi, à expérimenter plus et à me développer plus. Donc, au final, c'est dire que ma relation avec le rod, je dirais que c'est une relation qui m'aide à m'avancer plus vers moi-même. Et donc, je me sens plus connectée que j'étais hier. Jacques, au niveau des dés, même nous avons des kerps ou des chakras. Donc, il y a une activation instantanée de ces kerps qui, eux aussi, s'active à toutes les autres kerps le long du corps. Absolument. Et ça aide aussi dans tout ce qu'on fait plus tard dans la journée, d'être plus connecté aussi parce qu'on a activé les chakras dans la main. Et donc, on les sent vraiment, et c'est les picotements dont Jedef a parlé aussi, c'est vraiment de sentir qu'il y a l'activation qui entre. Et on a cette activation-là. Et c'est vraiment comme, même à la gym aujourd'hui, quand on va à la gym, on a les trucs qu'on utilise pour sentir les battements du cœur, pour savoir comment le cœur il fonctionne. Et moi, je me dis que quand je touche les rods, avec les rods, on a aussi la capacité, si on respire lentement et on a la gratitude, on a la capacité aussi de stimuler l'énergie du cœur. Donc, je sens aussi un stimulus de l'énergie du cœur parce que c'est comme à la gym, par exemple, on utilise les barres, et beaucoup de personnes peuvent connaître, on utilise les barres pour savoir les battements, les fréquences des battements du cœur. Et donc, avec les rods, ça nous aide aussi à sentir non seulement les fréquences des battements du cœur pour travailler, pour avoir une meilleure connexion entre le cerveau et le cœur, mais là, c'est vraiment entre le cerveau, le cœur et les autres parties supérieures de nous aussi. Duanacher, avant de retourner vers Jedef Rahotep, nous allons dire que les rods servent aussi à implémenter la méditation autour des Kereb, c'est-à-dire Kereb ou Kerb, c'est-à-dire qui sont les chakras. Nous allons signaler que dans la tradition Kush-Kamit Congo, nous avons un système de disons 6 Kereb, où on va dire un système de 7 Kereb, dont
nous avons les premiers celui qui est à la base de la colonne vertébrale, qui est appelé les kérebs racines, est appelé Kab. Et puis nous avons les kérebs sacrés, qui est appelé Kaibi. Nous avons les kérebs solaires, qui est Samou. Et puis nous avons les kérebs du cœur, qui est appelé Ab. Les kérebs de la gorge est appelé Sekem. Les kérebs du troisième œil, justement, est appelé Kou. Et les kérebs du crâne, c'est-à-dire coronal, est appelé les Bas. Maintenant, la première question qui c'est lui-même, nous allons poser la question à savoir, a-t-il ressenti une certaine stimulation au niveau du système des kérebs? Ouais. Moi, c'est plus au niveau du coronal que je ressens. Coronal. Ouais, je ressens des picotements. Et Ok. comme si l'activité se déplace en fait. Ça tourne. Il y a des picotements qui viennent ici, puis ça se déplace dans mon cerveau aussi, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire des kérebs Sefek, c'est-à-dire les septième kéreb ou chakra, c'est-à-dire on dit Sebek pour dire 7. Ok, c'est ce que tu as cette interaction-là. Ok. Au niveau du cœur aussi. Et au niveau du cœur, c'est-à-dire il y a les septième kéreb, celui Kab, disons c'est le bas, et puis celui du cœur, c'est le Ab. C'est cette connexion-là que tu as senti. D'où Eh bien, nous sommes à la fin de notre présentation de Rod. La prochaine fois, nous allons faire une émission pour faire voir comment il faut nettoyer les robes. Maintenant aussi, par les nettoyer ou aussi les resyntoniser, c'est-à-dire après l'utilisation aussi, comment on peut les laver physiquement et il faut les laver aussi énergétiquement. Il y a ces délavages qui sont nécessaires. Nous allons vous faire voir la prochaine fois comment les utiliser. Mais merci d'avoir suivi cette émission pour ceux qui participent. Et vous savez où nous trouver pour trouver les rods, pour acheter les rods. Vous devez nous compter. Vous trouvez les rods disponibles sur le site kachopa.org, c'est-à-dire www.kachopa.org. Et là, nous avons non seulement les rods comme instrument de la technologie culturelle Couche Kamit Congo en phase de renaissance, mais nous avons aussi beaucoup d'autres instruments que vous trouverez, beaucoup d'autres programmes qui sont sur le plan, sur kachopa.org. Nous avons un accoutrement des habits, une ligne des habits Couche Kamit Congo du Père Hank M. Politique que nous avons lancé. Nous avons un programme de récolte de fonds pour le financement des activités du Père Hank M. Théouti. Nous avons les cristaux, les pierres, les cristaux, les enseignements sur les cristaux, différents cristaux que vous pouvez vous fournir en termes de cristaux à mettre sur les corps ou comme celui à utiliser comme un filtre énergétique au niveau de la maison, les transformateurs énergétiques au niveau de la maison, tout comme les éléments de défense des maisons comme les Sebek avec les chiens de garde et les combos est un instrument de défense aussi. Et donc, je vous remercie pour avoir été avec nous. Doua Neche Doua Amonara Doua Neb Ercher.